Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 avril 2023 et je vais vous faire un petit tuto aujourd'hui sur les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc le jeu Mademoiselle Lenormand est un jeu qui est ancien et celui-ci a été réillustré par Urban Troc. Voilà, donc je voulais vous faire un petit tuto sur cet oracle parce qu'il est simple. L'oracle n'est pas excessif au niveau prix et pour commencer, moi je le trouve pas mal. Le seul petit souci qu'il peut avoir, c'est qu'il n'y a rien d'écrit sur les cartes, vous allez voir. Mais franchement, la plupart, elles se comprennent, voilà, avec l'image. Vous allez voir, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer. Et on fera un petit tirage du coup à la fin de cet oracle pour répondre à la question de savoir si l'État va réussir, l'État et les lobbies vont réussir à récupérer les propriétés, les maisons des particuliers, à récupérer du moins le patrimoine. Voilà, parce que c'est quelque chose que l'on n'entend pas sur les médias, mais si vous écoutez le média, justement, par exemple sur YouTube ou des chaînes d'information sur les réseaux sociaux, vous verrez que c'est quelque chose qu'ils sont en train de faire en sous-main, de travailler avec Madame Layenne. D'ailleurs, vous avez vu Madame Layenne, donc je l'ai mis dans ma communauté. Vous pouvez aller voir. Donc vous allez sur mes vidéos, enfin ma chaîne, et puis vous allez dans ma communauté. Et vous irez voir, et en même temps vous vous abonnez, hein, c'est gratuit, ça m'arrange. Et d'ailleurs, coucou à tous mes nouveaux abonnés. Et j'ai mis que Madame Lyon va être, voilà, elle est embêtée là du coup parce qu'elle va être mise au tribunal. Enfin, vous verrez quoi. Donc là, ça commence à être sérieux et on va pouvoir enfin voir ces SMS qu'elle nous cache, qu'elle a envoyés avec Monsieur Bourla. Petit café. Alors, donc c'est un petit paquet, vous voyez. C'est pas très, il n'est pas très grand. Il ressemble un petit peu à l'oracle miroir. Alors, je dois l'avoir ici, l'oracle miroir, au niveau de la taille. Ah non, ça, c'est pas l'oracle miroir. Ça, c'est mon tarot. J'ai dû le mettre ici. Voilà. Au niveau taille, vous voyez, il est quasi à la même taille que l'oracle miroir. Je dirais un peu moins large. Voilà, donc vous le recevez dans un paquet comme ça. Donc faites bien attention parce que Mademoiselle Lenormand, il y a énormément de personnes qui ont refait les illustrations. Alors moi c'est celle-là qui me plaisait, mais vous avez vraiment les anciennes illustrations du temps, voilà, des années 1870-80 avec les calèches, les robes, voilà, froufrou et les volants. Donc vous avez plusieurs éditions. Et elle a fait aussi un tarot. Ça, c'est l'oracle. D'accord? Donc, moi, je l'ai payé 14,90 € sur un site internet parce qu'en ce moment, je ne peux pas me déplacer en ville en raison des blocages de pompe au niveau de l'essence. Donc, comme je suis à la campagne, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, je l'ai commandé et j'ai été livré. Donc, voilà, pour 1 centime d'euro. Donc, je l'ai payé 14,90 €. Voilà. Vous pouvez le trouver dans certaines boutiques ésotériques. Moi, je l'avais vu à 9,90 €. Entre 9,90 € et je dirais 16,90 €. C'est le bon prix. D'accord? Donc, dedans, vous avez l'oracle et vous avez le petit livret. Donc, vous voyez, il est un peu moins large que l'oracle lumière. Voilà, il est un peu moins large que l'oracle lumière et il est plus petit que l'oracle de Béline. Donc c'est pratique pour les petites mains, j'ai envie de dire. C'est parfait. Voilà, donc bientôt il aura sa pochette dans peu de temps. Donc le dos, c'est des anges. Voilà, tout autour, avec ailés, vous voyez, sur fond jaune. Au milieu, vous avez la planète, hein, le ciel, un trou noir, enfin un trou noir. On dirait une étoile au milieu, il y a des étoiles, des lunes, des comètes, voilà, c'est le milieu de la carte, d'accord? Donc vous avez 36 cartes. Hop,
Je vais vous les montrer. Donc là, elles sont mélangées parce que bien sûr, vous les recevez dans l'ordre. Hein, parce que bien sûr, j'ai déjà utilisé. Vous m'avez déjà vu répondre à certaines questions avec cet oracle. Donc toujours pareil, moi, il faut le temps que je m'adapte un peu. Voilà, que je m'adapte à l'oracle. Hein, c'est pas lui qui doit s'adapter à moi. C'est moi qui m'adapte à l'oracle. Donc je l'utilise petit à petit pour voilà, l'appréhender. Donc moi, je fais 2 tirages avec celui-ci. Mais vous pouvez faire plusieurs tirages que je vais vous montrer. Donc par exemple ici vous avez la montagne, donc ça signifie un blocage, hein, comme beaucoup de cartes dans les oracles. Là vous avez un bateau qui se déplace, donc ça peut signifier un voyage, un mouvement, mais ça peut aussi signifier la richesse. Voilà, là vous avez une maison, hein, donc ça peut signifier un achat d'une maison ou alors votre foyer ou les foyers en général. Voilà, donc là vous avez une cigogne, donc ça peut être en effet un bébé, mais un renouveau, voilà, donc ça dépend. Donc là vous avez une lettre, hein, donc c'est des nouvelles. Alors là c'est les nuages, donc avec un singe, on a ici, et un petit pigeon. Donc ce que je conseillerais c'est, bon le livret, moi pour moi ça me suffit, mais pour beaucoup, le livre c'est pas mal, le livre explicatif. Alors, je ne sais pas le prix, je ne suis pas allée voir parce que je ne pense pas que je vais me l'acheter, mais ça peut vous donner des significations par rapport aux autres, voilà, aux autres signes qu'il y a sur la carte, d'accord? Donc là, les nuages, hein, c'est un dragon qui crache des nuages noirs dans le ciel bleu, et donc c'est des problèmes, hein, des ennuis, voilà. Donc la chance, hein, le trèfle à 4 feuilles. Là, on a on dirait une bonne sœur un peu, avec son grand voile et son livre, et elle a le choix. Vous voyez, j'ai un chemin là. Donc dans l'eau, là, par exemple, sous le pont, on a une espèce de sirène cheval. Donc on peut se poser des questions. Donc moi j'adore, j'ai pris celui-ci parce qu'il y en a plusieurs, hein, comme je dis dans le Normand, il y a au moins 10 oracles faits par différents illustrateurs. Et donc lui c'est Urban Troc qui l'a fait. Et franchement, moi je l'ai pris parce que j'adore, déjà j'aimais bien le dos, hein, les petits anges ailés, et j'aimais bien les dessins, d'accord? Donc là on a l'ours, la force, on a ici un dragon avec une clé, donc c'est la clé de la destinée, et puis ça répond positivement aux questions. Ici, on a la stabilité et ça peut être aussi l'emploi, le travail. Donc là, on a la faux. Donc c'est un changement brutal de situation, une fin ou un recommencement. Et selon comment est dirigée la faux vers la carte qui aura à côté, par exemple, on dit que vous avez comme ça. Ça, c'est la carte de la santé. Donc là, la faux avec la santé, méfiez-vous. Pour moi, il y a une mauvaise santé qui est là et vous risquez de mourir, quoi. D'accord? Donc voilà, donc vous avez l'enfant, voilà, l'accueil, vous voyez. Alors celle-là, je l'adore. Moi, j'adore cette... c'est l'une que... C'est pour ça que je l'ai pris, en fait, cet oracle. J'adore cet oracle pour cette carte-là, tout bêtement. Pour moi, c'est l'espoir, bien sûr. On a les étoiles. On a un chat blanc qui est ici. Et voilà, il y a une espèce de longue vue avec un livre ici. On a des appareils de géomètre. Et on a des espèces de vierges de chaque côté, des saintes. Et moi, je trouvais, cette carte, c'est la carte aussi de la médiumnité, de la voyance, et de l'espoir et de la réussite, du succès. Je la trouvais très belle, voilà. Donc ici, on a un livre des secrets, vous voyez, le messager, l'amour, hein, voilà, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc voilà, le renard, rusé comme un petit renard. Donc ici, bien sûr, elle n'est pas très belle, celle-là, hein. Ça s'appelle les verges, donc c'est un moine qui se flagelle avec un fouet. Donc c'est les disputes, hein. Voilà, les disputes. Ici c'est un bouquet de fleurs dans un tonneau, bouquet de fleurs des champs, j'adore. Donc là c'est un beau cadeau. Ça c'est le tombeau, donc ça signifie plutôt la mort, mais aussi la fin de quelque chose, d'une situation. Donc voilà, donc là on a une femme, là on a un homme. Vous voyez, là on a le chien, la fidélité. Là on a 2 chouettes, donc... C'est la communication, mais c'est aussi voilà, peut-être 2 femmes âgées, 2 personnes âgées qui discutent peut-être dans votre dos. Voilà, la pie voleuse, le soleil de la réussite, les rats qui rongent. Donc ça ronge une situation, ça peut être une maladie, ça peut être, vous voyez, quelque chose qui est rongé, qui diminue. Voilà, ça c'est la famille. Et les poissons, c'est signe d'argent. Donc je ne vais pas toutes vous les montrer, hein, mais vous voyez, elles sont faites et puis elles sont petites, donc c'est très pratique. Donc vous avez le livret avec, très complet le livret, avec donc les explications de comment il a été fait, bien sûr, le contact avec les cartes, ils vous expliquent comment il faut le manipuler, hein, les préparations qu'il faut faire avant de le manipuler, donc ça c'est quand même important.
Donc là, vous avez le tirage à 3 lames. 1, 2, 3. Passé, présent, futur. Donc moi, je ne le fais pas comme ça. Je fais passé, présent, futur. Mais après, vous faites comme vous le voulez. Alors, eux, ils font le grand jeu avec toutes les cartes. Moi, je ne le fais pas. Je n'aime pas parce que je trouve que... Enfin, j'aime pas utiliser toutes les cartes d'un même oracle. Mais après, vous faites comme vous le souhaitez. Vous avez, ils appellent ça la piste d'atterrissage. Et ce jeu-là, moi, je le trouve super. Donc, je vais vous le montrer. Et vous pouvez faire, alors eux ils ne le montrent pas, moi je fais le tirage en croix que je fais sur tous les oracles pour répondre à une question. Et je fais aussi le prénom avec celui-ci si vous n'avez pas un prénom trop long. C'est vrai que si vous avez un prénom composé comme, je ne sais pas moi, Jean-Sébastien, Jean-Patrick, Marie-Dominique, ça va être compliqué parce qu'il n'y a que 36 lames, c'est pas suffisant. Par contre, si vous avez un petit prénom, comme Anne, comme Marie, comme Léo, Louis ou Louise, là c'est parfait. Vous pouvez l'utiliser pour faire la méthode des prénoms. Vous pouvez l'utiliser aussi en tant qu'oracle de recouvrement. Par exemple, vous faites le prénom avec l'oracle de Béline et vous avez besoin de recouvrir avec un autre oracle. Celui-ci, il est parfait parce qu'il est petit. Donc moi, je trouve ça génial. Les petits oracles, c'est vraiment le top. Pour ça, allez, petit café. Pardon. Je vais vous faire avoir le mal de mer. Alors, on va faire la méthode de la piste d'atterrissage. Donc moi, je la trouve géniale, cette méthode-là. Par exemple, vous vous posez une question. Vous vous dites, alors, je vais poser une question de quelqu'un que je connais, voilà, qui a un souci amoureux. Et je vais poser la question de savoir si elle va comment dire, elle va retrouver son amoureux. Voilà. Donc, je dis elle. Donc, moi, je pense à la personne dans ma tête. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Hein, j'ai le droit de faire le tirage. Donc, je la mets là, parce que c'est une femme. Donc, je mets la photo de la femme. Et alors, la question, c'est est-ce qu'elle va retrouver son homme? D'accord? Une situation un peu compliquée, une grosse dispute, et puis voilà, et puis savoir si elle va retrouver son homme. Alors, je pourrais mettre ici la carte de l'amour, pour savoir s'ils vont se retrouver tous les deux. C'est ce que je vais faire. Ou alors, je peux mettre aussi la carte de l'homme. Ici, j'aurais pu mettre la carte de l'homme pour savoir s'ils vont se retrouver tous les deux. Donc, j'ai plutôt envie de faire ça d'ailleurs. Je vais mettre la carte de l'homme et la carte de la femme. Donc, je pense à ma question. Est-ce que cette femme va retrouver son amoureux, voilà, se remettre avec son amoureux, qui est cet homme? Alors, la coupe. Alors là, ça me dit c'est plutôt positif. Vous voyez, donc quand vous ne savez pas, vous avez un petit numéro en haut de la carte, là. Donc, c'est super. Ah, c'est marrant, vous avez le signe du bélier, là. Donc, j'avais pas fait attention. Donc, j'ai le numéro 17. Donc, vous allez au numéro 17, hein, tout simplement, si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Bien sûr, au début, on peut ne pas savoir. Donc, cette carte apporte un changement. Il peut s'agir d'un déménagement, mais aussi d'un renouveau. Cette carte symbolise une femme aimable. Donc, pour moi, ça me parle d'un changement, d'un renouveau, d'accord, d'une renaissance. Là, on voit une cigogne, on voit un bébé, donc une renaissance. Et là, j'ai la famille, d'accord, mais il y a un secret. Ah, j'ai regardé derrière, du coup. Ça, c'est un renouveau au niveau de son couple, ça me dit. Mais il y a un secret qui est bien caché, là. Hein. J'ai pas de clé, j'ai rien qui l'ouvre, d'accord? Donc, je vais poser d'abord 3 cartes en posant ma question. Est-ce que cette femme va retrouver son couple, son mari, son chéri? Alors, je commence par 3 cartes. Et des fois, ça répond en 3 cartes. Donc, moi, j'aurais envie de dire là, oui. Oui, parce que j'ai un beau cadeau qui est au milieu. Là, j'ai quelque chose. Alors, pareil, quand vous ne savez pas ce que ça veut dire, donc là, j'ai le numéro 34. Les poissons, c'est signe d'argent. Et c'est signe aussi d'abondance, d'accord? Donc là, les cartes des poissons,
La carte des poissons est la carte classique de l'argent, tout ce qui se rapporte aux finances. Elle peut aussi représenter un homme d'affaires, donc un homme important. Donc c'est son chéri qui est représenté là. Et moi, elle va avoir un beau cadeau. Vous voyez le bouquet de fleurs, je vous avais dit tout à l'heure. Et ça, c'est une période, c'est plutôt positif cette carte-là, la carte numéro 15. C'est la carte de la force, de l'amant aussi, de justement qui représenterait aussi son chéri. Et c'est une carte bénéfique. Elle représente la force, la vigueur. Donc en tout cas, elle va tout faire pour retrouver son chéri. Et moi, ça me dirait plutôt oui. Si j'ai envie de compléter, j'en rajoute 2. Parce que je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment, est-ce que, voilà. Donc oui, en effet, ah, je suis désolée, la perche, je l'ai mal mise et du coup, je la touche. Donc là, on me parle de fidélité et en effet, de toute manière, j'ai le mouvement, vous voyez, et j'ai le mouvement du bateau qui est comme ça. Donc c'est comme si le chéri, là, son chéri, allait arriver vers elle. Donc il va revenir vers elle. Allez, on dit que ça n'a pas répondu à ma question. J'ai envie de remettre 2 autres cartes sur le chemin là, pour voir un peu s'ils vont se retrouver tous les deux. Donc je remets 2 autres cartes. Mais normalement, j'aurais pu arrêter là, hein, parce que ça va s'arranger. Oui, regardez. Regardez, j'ai le retour au foyer. Vous voyez? J'ai le retour de l'homme au foyer avec un peu de l'insouciance. C'est-à-dire comme si cette situation-là, pour lui, n'était pas bien grave, d'accord? Alors que elle le vit plutôt mal, tout ça. Voilà. Mais pour moi, oui. Alors, après, vous pouvez recouvrir la dernière carte, comme ça. Donc, on me parle de commérage et de personnes perfides. Et c'est ces personnes-là, ces commérages de personnes perfides et rusées, qui empêchent cet homme de revenir au foyer. Voilà, des mauvaises langues, des gens méchants qui n'ont qu'une seule chose à faire, c'est de détruire les couples, les relations. D'accord? Donc voilà le tirage. Donc ils appellent ça la piste d'atterrissage, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Est-ce que je vais un jour avoir ma maison? Est-ce que je vais retrouver du travail? Donc vous vous mettez vous là, par exemple si vous êtes un homme ou une femme, hein, et vous mettez par exemple, alors la maison si vous voulez avoir une maison, à vous, acheter une maison. Si vous voulez avoir, si vous avez, voilà, vous attendez un courrier important, ben vous mettez le courrier là pour savoir si vous allez bientôt le recevoir. Si vous avez un problème administratif, vous mettez cette carte-là. Si par exemple ça concerne ouais, le boulot, bah, ça c'est la carte du travail, donc vous mettez cette carte-là ici pour savoir si vous allez faire des entretiens, si vous allez bientôt trouver. Vous voyez, c'est tout bête, d'accord? Et maintenant, je vais poser une question. Je vais demander, est-ce que l'État français vont réussir à récupérer le patrimoine des Français? Est-ce que, alors je ne vais pas dire l'État français, je vais dire est-ce que le Gouv va réussir à mettre en place une loi ou quelque chose pour récupérer le patrimoine, les maisons, les villas, les maisons secondaires, les habitations, le patrimoine, vraiment, les terrains des Français? C'est ma question. Donc là, c'est une carte positive. En tout cas, on me dit que c'est sur la destinée. Donc oui, ils ont envie de le faire en tout cas. Et oui, ils vont tout faire pour le faire. Et c'est quelque chose qui est en mouvement. Et cette carte-là, c'est aussi la carte de la richesse. Donc justement, du patrimoine. Et là, on me dit que en effet, c'est sur la clé de la destinée. Ils ont bien l'intention de vous piquer vos patrimoines. D'accord? Moi, j'en ai pas. Donc, j'ai rien à piquer. Mais si vous en avez, on me dit, méfiez-vous, ils sont en train de mettre en place des lois, voyez le mouvement là, pour récupérer les clés de vos maisons. D'accord? Est-ce que le gouvernement français et, on va dire, le torchon étoilé vont réussir, on va répondre, vont réussir à récupérer le patrimoine immobilier des Français? Est-ce qu'ils vont réussir? Voyez? La maison. Non. D'accord? J'ai le blocage. Je vais recouvrir
pour moi, je vais recouvrir ici. Alors, moi, je fonctionne comme ça. Moi, c'est pas pour et contre. Moi, c'est passé, présent, idée générale, réalisation résultante qui peut être une sorte de solution. Ça, c'est la solution. Pour moi, c'est la réalisation. Et ça, c'est un peu... Il y en a qui disent c'est la solution. Moi, c'est plutôt un peu qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui fait que... Voilà, moi, c'est plutôt le... Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça. En tout cas, oui, oui, ils ont bien... Ils vont tout faire pour. Hein. Vous voyez, l'argent, là. Ah oui, alors ça m'intéresse. Non, ils pourront pas, il y a un problème au niveau administratif. D'accord. C'est mort. Ben heureusement. Hein. Il y a le choix, c'est-à-dire communiquer. Ah là, ça ne veut pas me répondre là, ici, là. C'est mort. D'accord. Oui, ok, j'ai compris. Je comprends pourquoi ils m'ont mis autant... Enfin, ils m'ont dit de mettre autant de cartes. Donc, je vais vous répondre, je vais répondre à votre question, en fait. Moi, on me dit que de toute manière, là, pour l'instant, ils y vont, ils y vont. Hein. C'est en bonne voie. Hein. Moi, c'est le passé. Là, c'est quelque chose, c'est une idée qu'ils ont eue. Et pour eux, c'est une bonne idée. D'accord? N'ayez rien. En gros, vous serez heureux. D'accord? C'est ce qui s'est passé à Davos. Hein, ce qu'ils ont expliqué, que Schwab, là, Schwabi, là, qu'on n'avait pas besoin de propriété, de choses comme ça pour vivre heureux. Hein. Mais eux, visiblement, si. Ils ont besoin de les récupérer. Moi, on me parle d'ennemis, là. Hein. On me parle d'ennemis et on me dit, vous voyez, j'ai un œuf là, un œuf en or. Et c'est une tête couronnée. Donc moi, on me dit que le gouvernement, c'est nos ennemis par rapport à ça. Hein, parce qu'ils veulent récupérer ce qu'on a de plus précieux. Vous voyez l'œuf en or? Et ils sont méchants parce qu'ils veulent récupérer. Alors là, c'est les richesses, c'est l'argent. D'accord? Et c'est aussi, on a une maison là sur l'eau. Donc les patrimoines, le patrimoine des gens. D'accord? Mais c'est mort. Moi, on me dit que ça va être crevé dans l'œuf. D'accord? Quand j'ai la mort comme ça qui tombe tout de suite, en plus dans le présent, ça me dit que ça va être crevé dans l'œuf. On parle bien de patrimoine encore ici. On a la maison. D'accord? C'est vraiment les maisons, les terrains, tout ce qui peut vous générer de l'argent, que vous soyez propriétaire. Pourquoi? Alors là, j'ai beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça concerne les familles. Ils ont l'espoir de réussite, de récupérer vos patrimoines. Ils se rencontrent en cachette pour faire tout ça. Ils ont le choix. C'est-à-dire qu'ils vont faire le choix de communiquer là-dessus. D'accord? Ils vont faire le choix de vous dire, ben voilà, maintenant vous ne pourrez plus être propriétaire parce que patati, parce que patata. Ils veulent une certaine stabilité par rapport à ça. Alors là, on parle de fidélité, mais dans les foyers. En fait, ils veulent que les foyers, voilà, ils veulent récupérer nos foyers. Hein, stabilité des foyers et des gens qui habitent dans les foyers. Hein. Des hommes et des femmes. Mais moi, c'est mort. Vous voyez? Ça sera encore crevé dans l'œuf. J'ai les deux signes de la mort. Hein. D'accord? Là, c'est sur la destinée, mais c'est aussi la mort. Hein. C'est une croix dans un cimetière. Et là, c'est le tombeau. Donc, moi, on me dit c'est mort. Alors, j'ai envie de recouvrir au milieu, là. Alors, moi, c'est un blocage au niveau... Ouais, il y a un secret. Donc, ils ne nous le disent pas pour le moment, hein, que c'est leur secret. D'accord, pour essayer de renaître. Ok. Donc, il y a un secret, là. Renaissance. Donc, ouais, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que déjà, il y a un gros blocage administratif. Hein. Moi, on me dit que de toute manière, cette idée-là de faire ça, hein, c'est enfantin. C'est-à-dire que c'est espiègle. C'est vraiment quelque chose de infantile, quoi. C'est n'importe quoi. Ils sont là dans leur délire de gamins, de récupérer les maisons, les patrimoines. Et là, c'est tout ce qui est administratif. D'accord? Mais moi, il y a une grosse montagne dessus. Hein. Il va y avoir un blocage. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret. Moi, je pense que c'est au niveau administratif, il y a quelque chose qu'ils ne pourront pas faire au niveau de la loi. Au niveau de loi administrative, ils ne pourront pas faire. Alors, du coup, ben, ils vont... Alors, pour moi, c'est une renaissance pour nous, ça. Parce que pour nos enfants, on va pouvoir donner notre patrimoine à nos enfants et que ce ne soit pas l'État qui le récupère. Mais pas d'inquiétude là-dessus, pour moi, ça va être crevé dans l'œuf. Hein. Ils vont essayer, ils y pensent, mais c'est mort. D'accord? Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cet oracle vous a plu. Comme vous voyez, il n'est pas très cher, il est
très facile à utiliser. Pour moi, il est beaucoup plus simple que l'oracle de Béline. On m'a demandé l'autre fois l'oracle de Béline pour commencer. J'ai dit non, non, surtout pas. Pas pour commencer. L'oracle de Béline, il faut vraiment... pour moi, il faut quand même être voyant, hein, être voyant médium pour l'utiliser, hein, parce que c'est compliqué de... Ouais, les cartes ne parlent pas à tout le monde, hein, il est quand même... il est raide, hein. Donc, moi, celui-là, par contre, très simple d'utilisation, je le conseille. Voilà. Alors, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à m'appeler, vous me laissez un message, je vous répondrai par SMS. Vous pouvez payer, régler par chèque ou par virement. Je précise qu'il me faut une photo de vous, absolument. Même si on est en visio, parce que moi je tourne la caméra sur le tirage de cartes. Donc il me faut votre photo. Il faut que je vous voie sans lunettes de soleil. D'accord? Et autre chose, si vous voulez aller voir le site d'Essence Mana, mon petit partenariat, là ils vont m'envoyer un petit cadeau que je vais vous présenter. C'est une boule avec l'ange Métatron dessiné dessus. Et c'est une pierre bien particulière. Donc dès que je reçois le cadeau, je vous montre tout ça. Voilà. Et toujours ma réduction sur le site, sur tout le panier. Amber 20, vous avez moins 20% sur tout le panier et un petit cadeau. Donc n'hésitez pas, voilà, ils font des magnifiques choses. Et c'est en France. Et bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.